toujours aussi cool cette musique, putain. Salut à tous, donc bienvenue à vous dans ce 8e, 9e, je sais plus combien, regardez ou à zapper, aujourd'hui consacré à la saison 3 de Mandalorian. Je sais pas quoi dire d'autre à part vous dire que, j'ai acheté la saison 1 et 2, j'espère que le personnage de Car-Weather va mourir, parce que, étant donné qu'il est mort dans la vraie vie, c'est chaud pour eux. C'est dingue, parce qu'il y a 10 ans on se disait, bon... Ils vont prendre un nouvel acteur s'il meurt. Puis maintenant, on se dit, bah c'est chaud pour eux. CGI, voilà. Doublure. Voilà. Le monde a bien changé. Donc voilà, je note tous les épisodes sur 1 et à la fin, bah on voit si la série a la moyenne. Et c'est comme ça qu'on sait si elle est à regarder ou à zapper. C'est parti pour l'épisode 1. Bon, globalement... Oh putain, excusez-moi, il y a la fiche épisode 2, épisode suivant, voir tous les épisodes qui viennent s'afficher, puis je viens de voir l'autre connasse là, le copier-coller de replay, avec sa grande gueule. Chouette, j'ai hâte de la revoir. Oh putain. Bon, après tout, elle a été désagréable, je trouve, enfin vraiment chiante, encore plus antipathique, dans Boba Fett. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Donc peut-être que là c'est Mando, c'est une autre série, elle va être mieux traitée, j'en sais rien. Bref, j'ai le droit d'espérer, ok? Alors, globalement, je me suis pas trop emmerdé, mais j'ai pas trop non plus été enjoué. Il y a des trucs qui m'ont fait plaisir, d'autres trucs où je me dis, ah putain, ça y est, les défauts reviennent. Bon, on va en parler. Première chose, le fanservice. Au tout début, on voit un gosse. C'est malin d'ailleurs, parce que je pensais que c'était un Mando jeune, flashback ou je ne sais quoi. Et on voit du coup donc un petit garçon prêter serment, this is the way. Et on lui met le casque mandalorien, comme Mando en fait. Et il y a le même bruit. J'arrive pas à le faire. Et il y a le même bruit que le casque de Vador quand on lui met son casque dans l'épisode 3. Et je sais que je l'ai entendu autre part, ce truc. Je sais plus où. Est-ce que c'est un autre truc Star Wars, d'ailleurs? Je sais pas. On va dire, je pense, oui, quand même. Et ça m'avait pas trop fait tiquer quand je l'avais déjà entendu ailleurs. Mais là, un fanservice, mais irréfléchi, en fait. Là, c'est vraiment pour que le mec qui regarde ça, il fasse « j'ai reconnu, c'est le bruit du casque de Vador !» Parce qu'il y a aucun... Quand le bruit du casque de Vador fait ça, tu peux te dire... Bah c'est parce que, ça y est, sa respiration à Vador commence à être reliée à son casque, tu vois, la connexion s'est faite, j'en sais rien. C'est un tuyau qui s'est branché, ou alors c'est une vis qui s'est mise, enfin je sais pas. Il y a un sens, tu vois, tu peux dire, enfin, déjà le bruit est cool et tout, mais voilà, ça te paraît cohérent. Là, c'est un casque que tu pourrais t'acheter à Carrefour. T'as juste à le glisser sur ta tête. Ça se connecte à rien. Il n'y a pas de vis ou quoi, tu le mets juste sur ta tête. Et ça fait du bruit. Ou alors c'est, je sais pas, dans leurs yeux, ça fait comme Iron Man, il y a un ATH ou je ne sais quoi, et du coup, c'est ça qui s'allume. J'ai peur du coup de trouver une explication comme ça et qu'on va dire, bah oui c'est ça, alors qu'en fait, il n'y a pas d'explication, c'est juste pour faire du fanservice. Mais voilà, j'ai peur d'avoir donné une explication à ceux qui n'en avaient pas et puis qui voulaient me critiquer. Bon, franchement si c'est pas ça, je vois pas ce que c'est, quoi. Enfin bref. Donc voilà, enfin ça me saoule, c'est irréfléchi, ils font ça comme ça, puis c'est tout, enfin c'est, voilà, démerde-toi. Un truc, bon ça je vais pas faire mon surpris, mais bon, puis la saison n'est pas finie, hein, je viens de voir l'épisode 1, c'est tout. Et ben voilà, je vais pas faire mon surpris parce qu'un pote me l'avait dit. Il y a pas d'explication, en gros, si t'as pas vu Boba Fett. Si t'as pas vu Boba Fett, tu passes de la saison 2 où il dit au revoir à Grogu, et là le 3, coucou. Bon, au moins c'est bien fait parce que enfin c'est bien fait. La première apparition est bien faite parce que ça fait vraiment... Imagine Boba Fett n'existe pas, tu vois Mandalorien en premier dans son vaisseau, au tout début, et là, boum, dans la petite bulle derrière, Grogu. Donc là, le spectateur qui voit ça, tu dis « Oh putain, mais il est à nouveau avec lui, tout, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà. Imaginez dans un monde où Boba Fett n'a pas existé. Donc, en termes de mise en scène, ça marche. Sauf qu'après, 2-3 scènes suivantes, après, faut qu'on nous explique. Et le truc vraiment con, c'est que ils ont fait revenir Carl Weathers, à défaut de Gina Carano. Ils ont fait revenir Carl Weathers, donc, je sais pas,
Le mec, bon, je sais plus s'il était vraiment censé être au courant que Grogu était parti ou je ne sais quoi. Mais bon, on n'a qu'à dire que à la fin de la saison 2, il lui a passé un coup de fil où il est allé le voir et puis t'as plus Grogu? Non, je l'ai déposé, voilà. Il va devenir un Jedi, je sais pas quoi. Et puis bah là, du coup, il est surpris. Enfin, je sais pas, fallait trouver un truc. Mais en gros, fallait qu'il pose la question, bah tiens, il est là. Et que du coup, Mando lui explique, parce que là, c'est pas possible. Je sais, c'est pas vraiment la même situation que le Marvel Cinematic Universe, où putain, maintenant, c'est les enculés, t'es obligé de voir les séries, t'abonner à Disney+, alors qu'ils nous avaient promis que non. C'est pas la même chose. Pour le cas de Marvel, c'est encore plus des fils de pute. Parce que là, vous allez me dire, bah ouais, mais si tu vois Mando, c'est que t'es abonné, donc voilà, t'as qu'à voir Boba Fett. C'est sûr, niveau fric, ça n'engage à rien de plus. En revanche, niveau temps, bah si. Parce que je suis désolé, mais si Boba Fett ne me donne pas envie, surtout pour moi en plus, qu'il ait vu longtemps après tout le monde, et je sais très bien qu'elle a pas du tout plu, alors que je suis désolé, hein, mais il y a pire. Coucou Obi-Wan. Voilà, je suis désolé, si j'ai pas envie de voir cette série, j'ai pas à m'obliger en fait. Et clairement, c'est ce genre de procédé, c'est ce que ça nous dit. C'est en gros, si t'as pas regardé Boba Fett, bah c'est toi le mauvais élève, et c'est de ta faute, ferme ta gueule en fait. Et je suis désolé, mais non. Quand tu regardes un truc qui s'appelle Mandalorian, bah tu regardes que Mandalorian. Et franchement, le fait de rendre ça banal, le fait de devoir faire des devoirs avant de voir quelque chose, avant de jouer à un jeu, avant de regarder une série, avant de regarder un film, franchement, ça me saoule. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, du positif. Parce que oui, j'ai pas organisé ça, désolé. Parce que dès que l'épisode est fini, je saute sur mon téléphone et je donne mon avis, donc j'ai pas organisé ça positif, négatif. Là, c'est du positif. Le pirate est bien fait. Il y a un pirate qui veut boire dans un bar qui est devenu une école sur la planète de Carl Weathers et RIP. Et voilà, enfin je sais plus comment il s'appelle, hein, désolé. Mais je trouve qu'il a une putain de bonne tête. Bon, il est moche, hein, mais contrairement à ses acolytes qui sont dans le flou, où on voit très bien que c'est juste un masque, lui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange des deux, enfin, prothèse maquillage et d'effets spéciaux. Donc je sais pas, comme je me pose la question, bah, je me dis que c'est bien fait. Alors les gros plans, ça se voit que c'est du maquillage, donc peut-être qu'il y a que ça, je sais pas. Mais je sais pas si au niveau des mouvements de sa tête ou pas, enfin je sais pas, il y a un truc qui me fait dire, il y a peut-être des effets spéciaux là-dedans. Donc je ne sais pas, j'en sais rien. Probablement que j'aurai pas la réponse, même dans les bonus. Mais non, c'est bien fait, il a une bonne tête, enfin bien faite, je veux dire, il est moche, hein, mais c'est bien fait. Et c'est convaincant et tout, donc bon point. Il y a juste 2 secondes après, ça a failli être un truc négatif, mais j'ai eu peur que c'était un faux conflit. Parce que voilà, ils se regardent, ils se toisent, voilà, ils se regardent en chien de faïence, comme dans les westerns, ils se toisent et tout, ils se menacent. Et puis là, d'un seul coup, juste avant qu'ils se tirent dessus, la musique monte. Mais vraiment très très fort, quoi. Et j'ai eu peur que c'était un faux conflit. Et que dès que la musique se termine, on entendait ah ah MDR, ah viens, tu m'as manqué, ah ah vieux filandrin. Je déteste ce genre de truc. Donc j'ai eu peur, mais c'est pas ça. Bon, finalement, ça a mené à une scène d'action en fin d'épisode. Ouais, j'ai eu peur que cette scène d'action se solde par un kidnapping et que du coup il allait mettre 5 épisodes à choper sa pièce là qu'il voulait, dont je vais parler après. Et non, finalement il se barre et c'est bon, mais bon, c'est vrai que la scène d'action n'est pas désagréable, mais tu te dis, bon, c'est vraiment pour avoir une scène d'action quoi. Je critique pas, mais voilà, c'était pas ouf. Même si c'est plutôt cool le fait qu'il arrive à se camoufler dans les météorites et qu'il arrive à tous les buter. Juste avant ça, une autre scène d'action, et là par contre, c'est indéniable, hein. C'est quoi cette scène d'action pourrie, où ils essayent de nous jouer à un enjeu, de la tension, du suspense avec un robot qui a plus de jambes. Ouais, le robot devient méchant. Et il a plus de jambes, il a juste ses bras, puis une arme. Ok. Mando a du mal à lui tirer dessus alors qu'il est à 2 mètres à terre. Quasiment immobilisé, hein, vu qu'il bouge qu'avec ses bras. Vraiment, la musique s'emballe, essaie vraiment de faire croire, oh mon dieu, il peut se passer quelque chose pour Grogu. Non. Il y a 2 hommes, avec des armes et tout, enfin, qui sont des combattants. Grogu qui a la force, qui peut le bloquer quand même un petit peu, je pense. Et un robot, vu que c'est lui qui le tue, je vais le citer. Et un robot, un autre robot, bien sûr ses 2 jambes. Non, je peux pas avoir peur. Je peux pas m'emballer, je peux pas ressentir de la tension. Je suis désolé, c'est nul.
C'est pourri. Et donc juste ensuite, t'as une scène donc, avec Carl Weathers et Mando, voilà, qui se disent au revoir. Et putain, dès qu'il a dit la phrase, veille sur IG-11, donc le robot qui les a attaqués, jusqu'à ce que je rapporte la pièce. Et là je me suis dit, ah putain, encore une quête annexe. On est encore dans un jeu vidéo. Bah tiens, chapitre 18, les mines de Mandalore. Le Mandalorien et Grogu explorent les ruines d'une planète détruite. Donc je sens que ça va littéralement être ça. Ils explorent. Il y aura peut-être des petits ennemis qui vont les attaquer, et puis c'est tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Il se passe déjà rien au premier épisode. Bon, on va dire que l'aventure est lancée. Ça y est, il va sur cette planète. Parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment le... Avec la bande-annonce que j'ai vue il y a 2 ans, je sais plus. J'ai l'impression que ça va vraiment être l'histoire de cette 3e saison, un Mandalore, la reconquête, je ne sais quoi. Bon. On va voir ce que ça va donner, mais bon. J'ai peur qu'il y ait plein de quêtes annexes avant 2-3 épisodes filés, où on parle vraiment d'une chose. Bref. Et sinon, dernière chose, bon petit point, Gorian Shard, un pirate qu'on voit à la fin justement, rejoint la liste des personnages CGI bien faits, avec des gens dans Halo, une série que j'ai pas aimée, qui sont bien faits. SOS Fantôme aussi, l'héritage avec une créature bien faite. Et puis David Jones, je crois que c'est ça son nom, dans Pirates des Caraïbes, enfin le mec pieuvre là. Donc voilà. Franchement, j'aime bien sa gueule, il est bien fait et tout, plutôt pas mal. Franchement, il y a des espèces de... je sais pas si c'est un fond vert ou leur écran magique là qui est rond, mais c'est moche. Il y a des plans là avec Carl Weathers, c'est moche. Mais je crois que c'est quand ils se font attaquer par les pirates. Et il y en a peut-être d'autres aussi, mais en tout cas je crois que c'est là où ça a piqué les yeux. Mais c'est moche, mais sinon vraiment les créatures, plutôt pas mal. Donc voilà, c'était pas ouf, mais c'était pas catastrophique non plus, c'était pas génial, c'était pas prometteur. Donc voilà, 0,5 sur 1, la moyenne, c'est bon. Épisode 2. Ouais, bon, d'accord. C'est mieux. Pourtant, je suis pas forcément plus dedans. Mais bon, on parlera de la note plus tard. Bon, même si ça commence un peu mal, parce que première image, oh chouette, replay de retour. Donc voilà, et clairement là, j'ai eu de bons exemples en fait pour vous faire comprendre, si vous n'avez pas compris ce que j'aime pas avec cette personne. Le jeu pseudo cool, le personnage pseudo cool, et comment qu'elle est cool, et ben en gueulant, évidemment. Et pour rien. Déjà, en plus, il y a un truc, je sais pas, elle essaye de rouler quelqu'un, je sais plus qui, enfin un alien ou un robot, je sais plus. Et là, hop, dès qu'il se barre, elle appelle les Jawa, allez vite, remettez ça en place avant qu'il vous voie. Bien sûr, en criant. Si tu veux pas qu'il s'en rende compte déjà, ok, il est parti, mais arrête de gueuler, parce que si ça se trouve, ça résonne, il peut t'entendre, il peut revenir, tout ça. Enfin, je sais pas, si vous faites quelque chose dans le dos de quelqu'un, vous gueulez pas, allez vite, mène-toi, vas-y vite, il est parti, vas-y, allez. Non. Donc déjà, c'est pas naturel, c'est la faire gueuler pour la faire gueuler, c'est casse-couille. Ensuite, Mando arrive, et là c'est un peu mieux. Jusqu'au moment où en gros elle lui demande ce qu'il vient faire. Alors les Hutt sont revenus, tu viens dégager Boba, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui t'amène? Il lui dit non, je veux juste une pièce. Et en gros, c'est ennuyeux, parce que c'est pas une nouvelle aventure, quoi. C'est juste, ah tu veux une pièce? Voilà, donc du coup elle est déçue, et donc elle crie « Boring !» Ennuyeux, enfin chiant. Donc elle gueule, boring, et moi ta gueule, parce qu'elle me saoule quoi. Et à nouveau, juste 2 secondes après, elle redevient mignonne, enfin acceptable, agréable quand elle voit Grogu. On voit qu'elle l'aime vraiment, tout ça. Donc voilà, et c'est con parce que j'aurais pu bien l'apprécier ce personnage et cette meuf, même si sa tête... Enfin bon, bref, voilà. J'aurais pu l'apprécier, hein, mais... Elle gueule quoi, elle est chiante. Mais elle est à fond dedans parce que voilà, on dirait vraiment que c'est une petite vieille qui aime bien voir un petit chien quand elle voit Grogu. Donc voilà, elle le joue bien. Elle rend Grogu encore plus vivant quoi, avec son jeu, le fait
qui est si attachée. Et elle fait putain de bien le Jawa. Franchement, elle parle le Jawa. Ou Jawa, je sais plus comment on prononce, Jawa, je crois que c'est ça. Et elle le fait super bien. Donc l'actrice est à fond, hein, mais ce qu'ils lui ont demandé de faire, c'est pas de sa faute, hein, c'est casse-couille et ça m'énerve. Ensuite, petit truc un peu rigolo, donc Mando à sa pièce, il se barre avec son vaisseau, et là, la musique débarque, et le titre aussi. Et c'est dingue, hein, mais cette musique avec le titre « Les ruines de Mandalore », tu sais, j'étais en mode « Allez, yes, les ruines de Mandalore, on y va !» La musique a su me faire créer cette envie en 2 secondes, quoi. Ce que les épisodes n'arrivent pas à faire. Je sais pas, j'ai trouvé ça classe, en fait, les ruines de Mandalore, avec la musique et tout en fond, je me suis dit, oh putain, vas-y, yes, on y va. Mais, enfin, je sais pas, c'est pas le titre qui doit te donner envie comme ça, enfin, je sais pas, c'est les gens, les personnages, c'est la musique pendant l'épisode, quand tu vois les personnages, enfin, c'est pas la musique pendant que tu vois un titre. Donc, j'ai trouvé ça un peu con, mais je me suis dit, putain, c'est gros aveu d'échec, je trouve. Un truc qui m'a saoulé, je sais pas si Pedro Pascal en a un peu plus rien à foutre qu'avant, parce que, bon, on verra pas mon visage, c'est nul. Du coup, ça le saoule, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il était plus sur The Last of Us à ce moment-là, du coup, il a pas pu trop jouer là-dedans, enfin, il a moins pu s'impliquer physiquement, il faisait que de la voix off, du coup, il était moins dedans, j'en sais rien. Mais putain, le jeu d'acteur, c'est pas un jeu d'acteur, c'est juste une lecture de texte. Ah, il sait lire, hein, ça c'est cool. Mais prononcer les mots, je veux dire. Parce que savoir lire, c'est aussi mettre de l'intonation, la ponctuation, tout ça. Mais alors là, il y a un moment, donc Ripley, elle lui a refourgué un R5, c'est ça, je crois. C'est pas une Renault 5, hein, c'est un... c'est un R2D2. Donc il arrive sur la planète avec ce R5, et puis il lui dit, allez, vas-y, va faire les prélèvements pour moi. Et puis donc le robot y va, contre-cœur, il s'arrête à mi-chemin, puis il lui dit, oh, fais pas le bébé, don't be a baby, je sais pas quoi. Je sais plus quoi, et hurry up. Mais c'est vraiment don't be a baby, je sais plus quoi, prélèvement, hurry up. Tu peux pas gueuler? Ok, c'est un robot, hein, mais il va te, il va t'obéir quoi qu'il arrive, mais y un peu du tien, quoi. Parce que les robots, ils ont quand même peur de nous. Ils ont une pseudo-conscience, ils sont conscients qu'on peut les tailler en pièces, les revendre, les désactiver, j'en sais rien, donc je sais pas, mets du jeu dans tes phrases, quoi. Hurry up. Après, il découvre que Bo-Katan avait raison, Mandalore n'est pas maudite. C'est ce qu'il dit littéralement, donc là j'ai traduit les phrases. Et donc il dit Bo-Katan was right, Mandalore is not cursed. Waouh. Très très bon acteur. Franchement, je sais pas, Bo-Katan was right, Mandalore is not cursed. Bon là je vais exagérer évidemment, c'est très théâtral, mais ouais, mais de l'intonation, putain. Franchement, il m'a saoulé. Donc heureusement qu'il devient vite kidnappé, et enfin enchaîné, on va dire. Et puis qu'il faut aller chercher Bo-Katan qui met un petit peu plus de vie dans son texte. Parce qu'elle, on voit son visage, donc ça se verrait trop. Mais mon Dieu. Et puis franchement, elle le sauve quand même 2 fois en 20 minutes. Hein. Notre héros, mesdames et messieurs. En soit tant mieux, hein. Ça montre que c'est pas un Superman, mais... Putain, 2 fois en un seul épisode. Donc je sais pas si ça va être la nouvelle Gina Carano, vu que la vraie a été virée. Mais je sais pas. Il me semblait d'ailleurs que cette meuf allait finir méchante. Il me semblait, enfin bref, je sais pas. Mais bon, ok, sans doute sa nouvelle alliée, je ne sais pas. Donc voilà. Et puis oui, du coup, la bestiole qui l'enchaîne, enfin voilà, qui l'attache à un lit pour lui prélever du sang, j'en sais rien, je sais pas. Beau design, que ce soit la créature ou son vaisseau, franchement, voilà. On aime bien dire, oh putain, ça c'est pas neuf, oh là là, fan service, toujours la même chose. Faut aussi le dire quand c'est créatif et puis que c'est pas mal. Et donc voilà, c'était cool, j'ai bien aimé la gueule du truc et tout, c'était cool. Donc voilà, j'étais pas plus dedans, mais c'était mystérieux et tout, le rythme c'était pas trop mal finalement. On va dire qu'il mérite une meilleure note que le premier. Mais ça veut pas dire forcément que ça y est, je suis rentré dedans, c'est trop cool et tout, ça va être génial pendant encore 6 épisodes. Mais voilà, 0,75 sur 1. Épisode 3. Eh ben dis donc, que de révélations. Notamment... Ah,
Donc on l'a pas entraîné sous la flotte alors. C'était une chute. Parce que moi, je suis désolé, enfin, il s'est avancé dans les escaliers, il parlait, enfin, il récitait son truc là. Enfin, pour moi, c'était une bête qui l'avait entraîné, quoi. Pas forcément la grande qu'on voit après, mais pour moi, c'était une bête qui l'avait entraîné. Et là, écoutez bien, parce qu'il va y avoir un putain d'enchaînement là. Donc, si c'était une chute, on chute pas comme ça dans l'eau, et vous allez très certainement me répondre, oui, mais il a une armure, donc c'est lourd et tout, tu vois. Oui, enfin, même si c'était un truc lourd, si tu le, enfin, si tu le portes comme un objet, je veux dire, je veux bien. Si tu portes un boulet de canon, ok, là il est entraîné, enfin, et tu tombes, parce que tu le tiens, tout ça. Mais quand tu portes un truc, enfin, comme des vêtements, je veux dire. Alors ça dépend évidemment, je veux dire, les scaphandres qui sont faits pour les abysses, qui font 400 kilos, tout ça, je veux bien évidemment. Je parle vraiment d'un truc que tu peux porter et marcher avec, enfin voilà quoi. Pour moi, même si c'est lourd, on tombe pas comme ça. Mais ok, et quand bien même on tombe vraiment comme ça, bah non, c'est lourd, donc t'es con quoi. Mais évidemment qu'on tombe comme ça, comme lui il l'a fait. Alors ok, si c'est le cas, ok. Mais le problème maintenant, c'est que du coup, bah, il réagit pas. Parce que c'est pour ça, en fait, vu comment ça arrive vite, qu'il tombe et tout, qu'il réagisse pas, je me suis dit, bah voilà, il a été surpris, donc ok, hein, que ce soit une chute ou un animal, bon bah il a été surpris. Mais après, il réagit pas. Il allume pas son jetpack comme la meuf, par exemple, pour aller plus vite sous l'eau, quand elle va le repêcher. Et si jamais, non mais t'as pas suivi, parce que dans la saison 2, il en avait un, mais il le casse, tout ça, enfin je sais pas quoi. Ok, donc quand bien même il n'en aurait pas, bah il secoue pas les bras, il tente pas de nager, non, il se laisse couler du coup. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, dès qu'il coule, il tombe dans les pommes, j'ai l'impression. Enfin, il réagit pas, c'est oh, je chute. Donc, il tombe dans les pommes. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, mais pour moi, ça semblait pas être une chute, quoi. J'avais l'impression que on l'avait chopé, puis hop, il se faisait entraîner, quoi. Enfin bref, très bizarre, on va pas rester 15 minutes là-dessus. 15 minutes, tiens, c'est rigolo. C'est justement la durée de cet épisode de Mandalorian. Quoi? Mais n'importe quoi, il fait 58 minutes. Ah non, non, non. L'épisode Mandalorian, c'est 10 minutes au début et 6 minutes à la fin. Entre-temps, on suit deux pecnos, deux anciens de l'Empire, je crois, qu'on a vu visiblement avant dans la série. Ce qui me fait chier parce qu'en fait, je me suis dit, bon, au moins, si j'aime pas la saison 3, voilà, je me contente de mes steelbooks de la saison 1 et 2, c'est parfait. Parce que ça se conclut bien, il dit au revoir à Grogu, tout ça, mais finalement, à chaque fois que je reverrai cette série, bah, je reverrai ces deux connards, je me dirais, ah bah ouais, non, ça se conclut pas bien du coup. Ouais, il y a encore eux qui ont leur plan dans la saison 3. Donc là, ça prépare quelque chose qui ne se terminera jamais, quoi. Enfin bref, je sais pas si vous me suivez. Donc en gros, la question que je me pose, c'est est-ce que, étant donné que Mando a volé 2 épisodes dans une autre série, on va lui en piquer à lui aussi pour raconter d'autres choses que son histoire à lui? Je sais pas. Donc franchement, j'ai pas trop apprécié cet épisode. Franchement, entre les épisodes remplissage sur lesquels j'ai gueulé dans les saisons 1 et 2 et ce genre d'épisode, un peu comme les 2 épisodes de Boba Fett, hein, où on suit Mando et plus Boba Fett, bah je préfère encore les épisodes remplissage, hein, je crois. Parce que vraiment, le principe de s'attarder pendant presque tout un épisode sur autre chose que ton héros, je comprends pas, je vois pas, je comprends pas ce principe. Et ce genre de truc, c'est vraiment pour moi pour ajouter un épisode en plus et j'aime pas ça, quoi. Donc là, il y en a que 8 et ils arrivent quand même à faire ça, quoi. Donc étant donné que je ne sais pas où ça va, ce que ça prépare, que je me rappelle plus de ces deux pecnos, franchement, balèque un peu de cet épisode, quoi. Franchement, je m'en fiche un peu. C'est pas mal fait ou ennuyeux, je me suis pas emmerdé, j'ai pas regardé toutes les 2 minutes combien de temps il restait, mais je m'en foutais, quoi. Je suivais calmement, mais je m'en foutais. C'est le moi du futur. Oui, j'ai oublié, mais oui, alors du coup, son histoire de faire trempette pour être à nouveau accepté par les Mandaloriens, c'est déjà fini. On peut croire que je suis en train de gueuler, mais non, non, c'est déjà fini. Tant mieux. Parce qu'au moins, voilà, c'est pas j'ai cru, hein, vraiment, au début, avec l'épisode 1. Bref, je me suis dit, c'est un truc qui va traîner en longueur, et puis on va pas vraiment s'intéresser à la grande histoire, mais plus à ça. Bon, pourquoi pas, hein. Mais non, finalement, c'est déjà fini, c'est bon, il a accepté et tout, donc bah, c'est cool. Voilà, ils ont pas traîné ça inutilement en longueur. Voilà, ça suffit, c'est bien. Donc c'est pour toutes ces raisons que je suis pas méchant, je vais pas donner 0. Je suis désolé, hein, mais 0,25 sur 1. Voilà, c'est pas nul, mais
je m'en fous. Complètement. Épisode 4. J'ai donc vu l'épisode 4 de la saison 3 de The Mandalorian. Un épisode où un enfant mandalorien se fait enlever par un aigle royal qui va l'offrir à bouffer à ses gosses. Et donc les Mandaloriens vont aller le sauver. Intéressant, hein? Ouais. Aussi intéressant à résumer qu'à regarder. Un épisode filler. Là, c'est clairement ça. C'est vraiment ce truc, on aurait pu ne pas l'écrire. Enfin, vraiment, on peut l'enlever. Pas de souci. C'est pas mal dirigé. J'ai bien aimé la séquence où il vole en se battant contre l'aigle, en tentant de récupérer le garçon. C'est le seul truc plutôt sympa de l'épisode, je dirais. Voilà. Le reste... ouais. Le 1, au moins, il y avait plein de trucs bien, je trouve. Mais pareil, on aurait pu dire qu'ils auraient pu... Enfin, qui sert un peu à rien. Vraiment, la série commence avec l'épisode 2 et le 3 et tout, qui continue, enfin voilà. Même si le 3, c'est qu'un quart d'heure qui est utile, donc voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je laisse le bénéfice du doute. Mais après... j'arrête pas de souffler, mon Dieu, je suis désolé. Hein. Bref. Allez, 0,25, épisode 5. Je sais, il me semble que dans un à regarder ou à zapper sur Star Wars, je l'ai déjà dit, mais là, clairement, s'il y a une saison 4, 5, 6 de Mandalorian, bon bah, je regarderai, histoire de finir ce que j'ai commencé quand même. Boba Fett, pareil. Obi-Wan Kenobi, pareil. Enfin bref, tout ce que j'ai déjà vu, s'il y a des suites, Andor, voilà, je finirai. Et Ahsoka sera la dernière chance, en gros. Les films, déjà, de toute façon, c'est mort, hein, je payerai pas pour voir leurs films, y compris Mando et Grogu. Clairement, je m'en fous. Star Wars, je ne regarde que si c'est gratuit maintenant, donc voilà, Disney+. Ça me saoule. Voilà. Et là, clairement, donc là, on est à l'épisode 5. Si l'épisode 6 ça a toujours pas démarré et que j'ai pris ma décision, eh ben j'arrêterai de faire une critique par épisode. Je me taperai le 7 et le 8 juste après. Et voilà, je combinerai les 3 pour une critique. En gros, ce que vous voyez déjà le 4, j'ai rien à dire. Le 3, quasi pareil. Donc moi, ça commence à me saouler en fait. Je fais ces vidéos pour rien. Déjà qu'elles sont très peu vues. Mais en plus, ça me porte rien de regarder cette série. Je me contenterai des 2 premières saisons qui sont pas ouf, mais au moins, voilà, agréable hein, quand même. Là, c'est bon quoi. Là, je pense que j'ai tout dit, donc on verra parce que l'histoire a l'air d'enfin commencer. Vu que à la fin de cet épisode, Moff Gideon, bah, on découvre qu'il s'est fait enlever. J'adore cette scène, hein, la découverte de l'épave dans l'espace et tout. C'est vraiment une image que j'ai pas souvent vue. Donc petit retournement, quoi. Moff Gideon a réussi à s'échapper. Très certainement qu'on l'a aidé. Et puis voilà, quoi. J'ai hâte de savoir pourquoi, comment, quand, enfin, quand est-ce qu'on va le revoir. Est-ce que ça va être un nouveau le méchant, puis il va finir... il va mourir à la fin de la saison 3, parce que je sais pas s'il y a une saison 4, pour être honnête. Enfin, j'ai oublié. Je sais plus. Le scénario repointe le bout de son nez à la fin de l'épisode. Parce que juste avant, bah... on a une histoire de je sais plus quoi. Je l'ai vu il y a 2 heures, j'ai déjà oublié. Attendez. Ah oui, Nevarro qui se fait attaquer et tout ça, enfin par des pirates, c'est vrai. Les pirates qu'on a vus dans l'épisode 1. Bon, c'est sympa. Même si ça manque d'envergure, vraiment. Reste que c'est sympa, c'est divertissant, mais au moins... Mais je me suis fait la réflexion devant l'épisode, je me suis dit, au moins on pourra pas m'accuser que je dis que ça fait que de parler ou je sais pas quoi, parce que même là, bah, je m'ennuie un peu en fait, hein, c'est pas ouf. Hein. Pourtant il y a des scènes d'action et tout, course-poursuite, vaisseau, explosion, tir, je ne sais quoi. Bah, je m'ennuie un petit peu quand même. Hein. Donc c'est que vraiment il y a un problème avec cette série qui manque d'envergure en fait. C'est pas que l'épisode, hein, ça manque d'envergure. Et j'ai l'impression qu'en fait ceux qui y gèrent ne se rendent pas compte de ce qu'est l'univers Star Wars quoi. Et pas que pour Mandalorian, mais pour toutes les séries Star Wars, en fait j'ai l'impression qu'ils préfèrent t'apprendre quelles céréales les méchants bouffent le matin,
plutôt que de te proposer une histoire vraiment intéressante, captivante et géniale et dantesque, quoi. Donc ça me bute. Ça me bute. Il y a des trucs que j'ai pas compris aussi, évidemment. Est-ce que c'est parce que c'est pas expliqué? Est-ce que c'est parce que c'est incohérent? Est-ce que c'est parce que je suis pas, parce que je commence à sortir? J'en sais rien. À plus être très attentif. Je ne sais pas. Sans doute que c'est ma faute, comme toujours de toute façon. Bo-Katan qui est choisi pour enlever son casque, pour aller réunir les autres et puis reconquérir Mandalore. Alors, reconquérir Mandalore de qui? Enfin, de quoi? Des créatures clodo que Mando a battues en 1v3? Parce que je suis désolé, mais j'ai rien vu d'autre. Donc peut-être qu'il y a des choses que je n'ose même pas imaginer. Mais bon, de ce que j'ai vu là de son petit séjour dans l'épisode 2, ils peuvent y aller là en petit groupe et puis voilà, c'est bon. Ensuite, comme j'ai déjà dit pour je sais plus quel épisode, donc là c'est officiel, hein, Grogu et Mando font des caméos dans leur propre série. Surtout Grogu, parce que je me suis dit vers la fin de l'épisode, putain mais il est où? On l'a pas vu dans cet épisode, enfin il l'a déposé quelque part ou quoi? Enfin non, il l'a laissé quelque part pour pas le blesser durant la guerre. Non, il l'a pris avec lui, pourquoi je ne sais pas. Mais il l'a pris avec lui, on le voit tout à la fin. Enfin, je l'ai vu en gros 30 secondes après m'être fait la réflexion que je l'avais pas vu pendant tout l'épisode. Donc, comme j'ai dit, hein, est-ce que c'est parce que Mando a piqué 2 épisodes à Boba Fett et du coup, autre chose que Mando doit piquer 2 épisodes à Mando? J'en sais rien. C'est pas ouf, mais voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est encore une fois du remplissage jusqu'à la dernière scène. Et voilà. Allez, 0,5 sur 1, épisode 6. Bon alors, pour être honnête, j'ai vu l'épisode 6 il y a 2 jours, j'ai fini la saison hier, et si je me suis pas enregistré tout de suite, c'est parce que un petit peu de flemme, et pas beaucoup de temps, de possibilités, tout ça, donc voilà. J'ai voulu torcher la saison, la finir. Donc là j'ai vu les épisodes 6, 7, 8, je me rappelle de ce que j'avais dit, si l'épisode 6 a toujours pas commencé l'intrigue, vas-y j'arrête, et puis je fais les 3 ensemble. Bon, finalement, ça a toujours pas commencé, à l'épisode 6, mais j'ai aimé l'épisode 6, donc voilà, je vais faire le 6, ensuite le 7, et ensuite le 8, voilà. J'ai beaucoup de choses à dire pour l'épisode 6, il y a du négatif, du positif, mais vous allez voir que j'ai vraiment pas mal apprécié cet épisode. J'ai vu que Durandal, lui, ne l'avait pas apprécié, parce que j'ai enfin pu regarder toutes les critiques, donc lui ne l'a pas apprécié, et pourquoi je parle de lui en particulier alors que j'en ai regardé plein d'autres? Parce que lui m'a déçu. Lui, il n'a pas remarqué une chose que j'ai remarqué avec cet épisode, et je suis très déçu de sa part, parce que lui qui se dit fan de cet univers, d'accord, bon, bah tant pis. Je vais y venir après. Alors, première chose, dès la première scène, oh mon dieu, les aliens sont de retour! En tant que créatures intelligentes, et non pas juste en tant que créatures comme ça qui nous veulent du mal, des créatures qui vivent à poil, enfin voilà, dans la nature. Des créatures, quoi, des bêtes, littéralement. Parce que ça fait longtemps. Donc je me suis dit, waouh, des aliens de retour, qui en plus ont une relation, s'embrassent, enfin, c'est pas enfin, c'est pas la même race, je crois, enfin, voilà, pas la même espèce, et puis donc voilà, c'est du sexe interracial, une relation interraciale, donc déjà ça c'est original et tout, et puis ouais, je sais pas, on voit des aliens, donc des gens hein, avec des masques, qui ont des émotions, qui ont une relation, et c'est putain de ouf, je me dis, waouh, ils ont pas oublié que dans Star Wars il y avait des aliens, donc bonne petite surprise. Les masques d'ailleurs, en particulier, enfin prothèses, masques, je ne sais quoi, c'est bien fait. Il y a sans doute un petit peu d'effets spéciaux ici et là sur le visage, mais ça se voit pas. Ce qui pue le plastoc, vraiment, c'est les mains. Il y a un gros plan sur les mains, parce que là c'est un couple qui se dit au revoir, et ouais, ils se tiennent les mains, il y a un gros plan dessus, et ça pue le plastoc. Ça par contre c'est dégueulasse. Ce que je trouve bizarre du coup, parce que du coup les mains puent le plastoc, et les visages et tout qui sont animés, bah ça passe. Donc je sais pas si c'est que l'ordinateur, si c'est des prothèses ou quoi, enfin je sais pas. Mais très convaincant. Et bah, je crois qu'en fait je vais le dire direct, mais ce qui m'a saoulé avec cet épisode, c'est que dès cette première scène là, avec le couple qui se dit au revoir et tout, ils sont dans leur vaisseau, ils sont attaqués, enfin ils doivent se séparer, je sais pas quoi, voilà. Il y a un méchant qui les contacte dans un autre vaisseau, enfin je sais plus trop, mais voilà. Franchement, dès le début, je me suis dit, tiens, on dirait un petit peu un épisode de Star Trek. Et peut-être que du coup, c'est moi-même qui me trompe. Je me suis fait un film dès cette première scène, et du coup, je me suis dit, je suis resté avec l'idée en tête, c'est un épisode de Star Trek. Et du coup, peut-être qu'en fait, c'en est pas vraiment un. Mais franchement, pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais ouais, mais ça aussi, ça fait Star Trek, ça aussi, ça fait Star Trek, ça aussi, ça fait Star Trek. Donc, j'y viendrai plus tard, mais c'est ça qui m'a déçu, c'est que
personne, à part Mick officiel, personne ne s'est dit, ça pue un peu le Star Trek là. Donc j'ai trouvé ça franchement dégueulasse, mais j'y viendrai plus tard. Donc pourquoi j'ai été agréablement surpris qu'on voit 2 aliens en début d'épisode? Parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres critiques, il y en a très peu. En tant que perso principaux, je veux bien aller à la limite, qu'ils aient peur, que ça marche pas, parce qu'on serait pas intéressé émotionnellement, qu'on regarderait pas leur truc, leur programme, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais franchement, au moins, dans les persos secondaires, quoi. Je veux dire, dans cet épisode, ils font une enquête et ils vont voir quelqu'un, une scientifique, avec des tubes à essai. Et même elle, c'est une putain d'humaine, quoi. Pareil, Jack Black et sa meuf, 2 humains. Ça aurait pu être un humain ou une humaine et une créature, enfin un alien. Mais non, les deux sont humains. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, s'ils foutent que des humains partout, c'est peut-être parce que... Bon, c'est pas que pour ça, parce que, voilà, comme la meuf des tubes à essai, bon, elle est pas connue, enfin, je pense pas. Ça va être une petite actrice comme ça, enfin, que personne connaît. Mais peut-être qu'ils font ça pour qu'ils gardent plein d'humains pour pouvoir faire des caméos. Parce que, certes, une star, une grande star comme Daniel Craig, comme le Prince Harry, peuvent faire des caméos en étant déguisés sous des Stormtroopers ou peut-être des aliens, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça peut être moins marquant, ça peut moins faire parler sur les réseaux sociaux parce que faut les reconnaître, quoi, avec leur voix ou je ne sais quoi, faut le savoir. Donc vaut mieux qu'on voit leur visage, ils se disent peut-être, je sais pas. Parce que si Jack Black avait été grimé sous un masque d'alien, peut-être que ça aurait pas autant fait parler comme là, j'imagine. Donc je sais pas, peut-être que c'est pour ça. Ils ont envie de faire des caméos, donc du coup, voilà, ils se gardent plein de rôles d'humains, j'en sais rien. Parce que non seulement là, il y a Jack Black, mais en plus, il y a Lizzo, une chanteuse que tout le monde connaît, sauf moi. Même ma femme la connaît, je sais pas. Elle l'a reconnue. Et puis toutes les critiques l'ont disent, mais c'est Lizzo, c'est Lizzo. C'est qui cette meuf? C'est une chanteuse de ce que j'ai vu? C'est qui? Elle a chanté quoi? Bref, donc il y a elle, il y a Jack Black, il y a Christopher Lloyd, j'en reparlerai. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent pas foutre d'aliens, parce que s'ils gardent des rôles d'humains, du coup ils peuvent foutre des caméos pour, je sais pas, ramener des gens, pour faire en sorte que ça parle de Hey, il y a Jack Black dans le dernier épisode de Mandalorian, trop cool. Je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens, et donc, ouais, en voir 2 là comme ça a été rafraîchissant, je trouve. Voilà, c'est tout. Ensuite, je l'avoue, j'ai été un petit peu médisant. Parce qu'il y a un moment, Bo-Katan dit à Mandalorian, enfin, Din Djarin, en arrivant sur cette planète, elle lui dit « Garons-nous loin, allons-y à pied », parce que je crois que la raison, c'est que s'ils nous voient arriver, ils seront sur leur défensive, enfin, ils seront méfiants, je ne sais quoi. Enfin, je crois que c'est ça la raison. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, je me dis « Ouais, c'est surtout pour gagner du temps d'épisode, comme ça tu les vois marcher pendant 10 minutes, il se passe rien, enfin voilà. » Non, j'ai été médisant, j'avoue, c'est parce que finalement, ils se font emmener contre leur gré directement devant la porte, donc voilà. Mais vous voyez, quoi, que ce truc, cette mécanique est tellement chiante que du coup, dès qu'il y a un truc comme ça, je me dis, ouais, c'est surtout pour gagner du temps d'épisode. Hein. Bon, finalement, là, non, mais il y a tellement de fois où ils l'ont fait que du coup, j'y pense direct. Quoi. Pour moi, c'est évident qu'ils font ça pour ça. C'est juste criard et c'est juste chiant parce que ils le font dans toute leur putain de série. Et donc voilà, j'y viens enfin. Donc la première scène est clairement inspirée Star Trek, je trouve. Quand tu vois les aliens là comme ça se dire au revoir et tout, attaqués par quelqu'un d'autre, ils doivent se cacher. D'ailleurs, bon, spoiler, ça a mené à quoi cette discussion? J'ai pas suivi. À quoi sert cette scène? Parce qu'on les a plus revus, donc je sais pas. Ensuite, Bo-Katan et Mando doivent, comme plein d'autres épisodes, hein, mais aider des gens, résoudre leurs problèmes. Cette fois-ci, en enquêtant. Franchement, si vous avez pas vu les séries Star Trek, je peux comprendre que vous soyez pas convaincu, mais et je demande pas que vous soyez un grand fan, parce que moi j'ai vu quoi là? J'ai quoi en Blu-ray? J'ai Star Trek Enterprise, les 4 saisons, la vieille série, les vieux films, les nouveaux de J.J. Abrams, la série animée des années 70, c'est tout. J'ai pas encore vu Picard, j'ai pas encore vu Strange New Worlds, j'ai pas encore vu Next Generation, même si j'ai les tous en Blu-ray, même les films. Voilà, j'ai pas vu tout ça, Voyager, Deep Space Nine, j'ai vu que je commence à peine, donc je commence à peine. Ça fait plus de 2018, mais voilà, je commence. Mais voilà, je demande pas qu'on soit un grand fan, et là, je vous jure que devant cet épisode, mais ça puait le Star Trek. Et vraiment, la provocation ultime pour moi, c'est Christopher Lloyd dans la distribution, quoi. Un acteur connu pour Retour vers le futur, mais aussi pour Star Trek. Donc ça, si c'est pas se foutre de notre gueule, et complètement avouer qu'il copie Star Trek, je sais pas ce que c'est. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que Star Wars, c'est quand même la licence qui commence par Star et qui marche. Enfin, qui marchait, parce que voilà, Disney a un peu tout foutu en l'air, mais qui marchait.
En tout cas, plus que Star Trek. Et je trouve ça dégueulasse que la grosse licence qui est dans une mauvaise passe copie allègrement, sans en avoir rien à foutre, la licence qui ne marche pas. C'est triste, mais enfin, ça marche, hein, ce qui continue après 50 ans, mais bientôt 60. Mais je trouve ça dégueulasse de copier une licence qui, elle, a un petit peu du mal et qui n'a jamais autant fonctionné que Star Wars. C'est un peu comme si, en ce moment bien sûr, parce qu'avant c'était l'inverse, mais c'est comme si là, Marvel se mettait à copier DC et à faire du Zack Snyder et des trucs sérieux, des vraies questions dans leurs films et plus juste du divertissement. Ce serait bien, quand même, que ce soit un petit peu mature, enfin, le MCU, mais je trouverais ça dégueulasse, quoi. C'est, ah putain, bah on commence à... Il y a une petite perte de vitesse, on commence à perdre les fans et tout, les abonnements Disney+. Plus personne va voir nos films, bon bah on va faire ce que les autres faisaient avant, et ce qui marchait un peu. Enfin, franchement, je trouve ça dégueulasse, quoi. Mais bon, très certainement que vous n'êtes pas convaincu, puis que vous en foutez, mais voilà, je trouve ça dégueulasse. Sinon, il y a quand même d'autres bonnes choses, hein, notamment un discours intéressant, un petit parallélisme intéressant dans cet épisode sur les robots qui ont peur d'être remplacés. Il nous offre un petit parallèle assez rigolo avec nous en ce moment, quoi. Et je suis désolé, c'est un petit peu une peur légitime. Ok, ça ouvre aussi des emplois, hein, les robots et tout, mais bon, ça enferme aussi beaucoup. Et puis bon, si c'est juste pour ouvrir des emplois à des ordis, franchement, super. Surtout que pour gérer 500 robots, il suffit juste d'une personne, mais bon. Enfin bref, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir l'inverse, même si c'est juste survolé, il l'évoque à peine, hein. Globalement, l'épisode, oui, c'est toujours du remplissage, mais là, c'est intéressant. Il y a un problème clair dans cette ville, un enjeu défini, c'est rythmé, on s'emmerde pas. Et les petits retournements et tout, bah franchement, pas de soucis, quoi. En plus, j'ai eu la surprise, dès que je vois le nom, ah, réalisé par Bryce Dallas Howard, eh ben dis donc. Donc, je sais qu'elle a fait l'épisode 4 de la saison 1, mais je peux pas croire qu'elle n'en a pas fait dans la saison 2, il me semble qu'elle en a fait. Donc, voilà, en plus de ça, voilà, c'est créatif et beau visuellement. La ville et tout, enfin le côté futuriste, le tunnel et tout, et même l'endroit où il y a ce bar de robots, très Blade Runner. C'est un endroit très Blade Runner, mais j'appréciais, hein. Oh putain, oui, ils se sont pas vains en ville, comme sur Nevarro, l'espèce de ville là, gérée par Carl Weathers. Ou à la fin, enfin, quand Mando, tout ça, il va les sauver, enfin, ils sont vains, quoi. C'est ridicule. Ensuite, oui, un truc tout con, mais on voit un bar pour droïdes, en réponse au racisme anti-droïde qu'on voit dans l'épisode 4. Parce que c'est tout con, hein, c'est rien du tout, mais quelqu'un a vu Un Nouvel Espoir, la scène hey, on sert pas des droïdes, et puis il s'est dit, bah tiens, bah ok, bah moi, dans ma ville, il y aura un bar de droïdes, parce que voilà, ils auront d'eux-mêmes fait le leur, hein, de bar, et puis voilà, en réponse à tout ça, enfin, voilà, quelqu'un a vu Star Wars, et il s'est dit, bah tiens, moi je vais faire l'inverse et tout, enfin... Il s'est posé des questions, il a réfléchi, puis il a eu une idée. Tu dis, bah tiens, je vais montrer ça, voilà. Et ça fait vivre un peu l'univers. Ça rend le truc crédible, quoi. T'as l'impression que c'est vivant. Les droïdes n'ont pas d'endroit pour eux. Du coup, bah là, dans cette ville, bah, ils en ont créé un. Voilà. En plus, on évoque Dooku et la guerre des clones, d'ailleurs. Donc t'as envie de te dire, enfin un peu de prélogie, mais Bo-Katan tire sur Christopher Lloyd en disant la politique. Donc c'est bien, enfin un peu de prélogie, mais ça veut dire quoi ça? La politique. J'ai pas très apprécié le ton et ces deux petits mots. Parce que j'ai l'impression du coup que c'est un peu pour, encore une fois, mettre un taquet à la prélogie. Mais bon, peut-être que je vais trop loin. Donc voilà tous les bons points, voilà tous les mauvais points. Reste que j'ai apprécié, c'était cool. Évidemment, s'il copie la qualité en même temps, tu m'étonnes que c'est bien fait. Mais voilà, mais en plus de copier, c'était plutôt bien réalisé et tout. À part le dernier plan qui fait un peu con. Mais voilà, c'était cool. À suivre. Et à regarder, vraiment, à découvrir un petit peu cette petite ville. J'ai vraiment adoré l'endroit, cette planète et tout. C'est que ce soit à l'intérieur du dôme ou à l'extérieur, enfin de la ville, je veux dire, bah c'est plutôt beau. Et puis, enfin, ouais, j'aime bien cette planète. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que je donne à cet épisode la note de 1/1. Épisode 7. Je sais, j'ai été long dans l'épisode 6. Je vous jure, ça n'arrivera plus. Non, alors pourquoi? Parce que j'ai été lassé, en fait, devant le visionnage de l'épisode 7. J'ai été lassé parce que, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, l'histoire n'est pas censée commencer à l'avant-dernier épisode de la saison 3
la conclusion devrait être proche à ce moment-là. En fait, en regardant l'épisode 7, je me suis dit, j'ai l'impression que c'était prévu qu'il y en ait au moins 4 de saison. Et arrivé à l'épisode 6, ils ont fait le 6, et ils ont changé leur plan. Ils ont dit, non, bah désolé les mecs, hein, mais on pourra pas faire 4 saisons, donc là, faut tout conclure. Ok. Et du coup, bah, ils ont été dans la merde, et ils ont dû tout bâcler. Parce que franchement, c'est l'effet que ça m'a donné. Et j'en ai discuté avec un pote qui m'a donné son avis, il disait que c'était la plus ambitieuse, ça je veux bien, parce que comme j'ai dit pour l'épisode 6, il y a du monde, les effets spéciaux sont bons, c'était pas le problème pour la 1 et la 2, hein, mais voilà. Là j'ai pas de problème avec leur Stagecraft, c'est ça le nom du truc là, l'écran à la con là. Voilà, je sais pas s'ils l'ont réutilisé, mais j'ai pas de problème avec ça, parce que j'en vois pas, donc je sais pas. Oui, c'est plutôt bien fait et tout, mais encore une fois, niveau histoire, ça n'avance pas. Et je suis désolé mec, mais non, là il a pas un but défini. Il a un but à chaque épisode, comme pour la 1 et la 2. C'est une nouvelle histoire, il y a beaucoup de remplissage. Ah bah fais ceci, fais cela. Enfin pour moi, franchement, maintenant que j'ai vu cette saison, bah, les seuls qui font avancer l'histoire, c'est le 2, l'épisode 2, l'épisode 3, et les épisodes 7 et 8. Ce qui veut dire 4 épisodes sur 8. Le reste c'est du remplissage. Ah bah tiens, comme les saisons 1 et 2. Donc non, je suis pas d'accord, c'est pareil, un peu. J'avais compté pour l'épisode la saison 1. Et pareil, il y avait que 4 épisodes. Hein, je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo, mais j'en étais venu à cette conclusion, quoi. Il y avait que 4 épisodes sur 8 qui faisaient avancer l'histoire. Le reste, c'était du remplissage. Donc c'est amusant, voilà. On arrive là à 24 épisodes. Et puis si ça se trouve, bah ouais, il n'y en a que 12, voire 8, 10, j'en sais rien, qui sont véritablement utiles, qui font vraiment avancer l'histoire. J'ai l'impression qu'en fait on peut re-regarder cette série en évacuant complètement plein d'épisodes. Franchement, j'ai l'impression que ouais, je peux montrer cette série à quelqu'un qui l'a pas vue en disant ouais non celui-là il sert à rien, celui-là non plus. Tiens, voilà, là l'histoire elle avance. Et là où il nous entube un petit peu, c'est que parfois dans des épisodes de remplissage, bah, il y a aussi des trucs intéressants. Mais juste à cause de ce petit truc intéressant, t'es obligé de te taper cet épisode. Notamment l'épisode 4, qui est ok, qui est bon, hein, mais c'est du remplissage. Et t'es obligé de le regarder, l'épisode 4 de la saison 1, parce que bah, c'est celui qui introduit Gina Carano. Mais c'est juste du remplissage, quoi. Donc là, vous vous dites, ouais, donc ça fait avancer l'histoire, vu que ça introduit quelqu'un. Oui, mais c'est tout ce que ça fait. Donc voilà, je suis désolé, mais pour moi, non. Cette saison est comme toutes les autres, sauf que sur celle-ci, bah, je me suis fait un petit peu plus fait chier, parce que bah, là, je pensais vraiment avec les bandes annonces et tout, que bah, ça allait vraiment avancer, que ça allait vraiment se lancer, que voilà, il y aurait la fin, la reconquête du Mandalore, ou je ne sais quoi, enfin voilà, je pensais vraiment pas que ça allait être comme les autres en fait. Et franchement, bon, comme on dit, jamais 203, mais ça commence vraiment à péter les couilles au bout d'un moment. Donc, je suis désolé, mais non, je peux pas apprécier en fait. Donc, celui-ci était bien fait. Encore une fois, il n'y a pas de problème niveau réa, hein, mais c'est vraiment l'histoire, quoi. C'est pas intéressant. Et là, encore une fois, on n'est pas sur du bon épisode bien rythmé, bien entraînant, bien intéressant comme le 6e, en ce qui me concerne. Donc on retourne au truc de base, donc 0,5 sur 1. Désolé. Épisode 8. Et donc, épisode 8. Et ben, pareil, j'ai pas grand chose à dire, donc au moins je vous saoulerai pas longtemps. Mais en fait, j'ai un peu fait une bonne conclusion, hein, je trouve, mais dans l'épisode 7. Mais bon, je vais remettre une couche quand même, au cas où ce serait pas rentré. Alors, du coup, épisode 8, qui du coup ne sera pas vraiment une critique de l'épisode 8, c'est aussi une conclusion de toute cette saison et tout, de toute cette série même, je pourrais dire. Mais du coup, voilà, comme j'ai dit, intrigue bâclée pour cet épisode 8, mais même pour le 7, qui est un peu très lié à celui-là, c'est un peu partie 1, partie 2. Hein. Donc comme j'ai dit, voilà, t'as l'impression qu'il y avait 4 saisons, puis finalement, après le 6, ils ont dit, bah non, allez, il faut bâcler et tout mettre dans les 2 derniers. Parce que bah, le méchant, c'est bon, c'est terminé, il bute ses clones, d'ailleurs, il n'y a pas de garde. C'est un truc important pour lui, il n'y a pas de garde. Et puis ils veulent Attends, si j'ai bien compris, ils veulent leur injecter la force. Donc pour qu'ils aient la force, hein, très certainement. Mais comment il va leur apprendre à se servir de la force? Parce que c'est bien beau hein, d'avoir un don pour le dessin, mais il faut aussi apprendre à dessiner. Mais vous allez me dire, ben non, parce qu'il y a des dons, vraiment, ils sont pas allés à l'école, et puis oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas commencé direct à te pondre un putain de Goya ou de Picasso ou Monet.
Ils ont fait des erreurs eux aussi. Et ils sont devenus plus forts. Peut-être très tôt, à 4 ans, j'en sais rien, mais ils ont quand même fait de la merde avant d'être bons. Donc voilà, donc pareil, la force, c'est pas un truc, hop, je te l'injecte, c'est bon, quoi. C'est ce que nous a montré un peu l'épisode 1 avec les midi-chloriens. C'est pas parce que t'as plein de midi-chloriens que forcément ça veut dire que tu vas être fort. Enfin, ou je sais plus quel épisode, mais voilà. Il y avait un truc comme ça qui disait que c'est pas parce que t'as plein de midi-chloriens que... Bah oui, si, oui, c'est Qui-Gon qui le dit. C'est voilà, c'est les explications officielles, c'est pas parce que t'as plein de midi-chloriens, plein de force en toi que, bah, voilà. T'es sensible à la force, mais il faut aussi apprendre à l'utiliser, donc c'est bien beau d'injecter de la force. Je savais pas que c'était possible, mais c'est bien beau d'injecter de la force, mais il faut aussi leur apprendre à tes putains de clones. Et puis les vieux, quoi, ils pouvaient pas se cloner plus jeunes, enfin bref. Donc voilà, donc tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc il laisse ses clones comme ça, puis il n'y a pas de garde pour les garder, bon. Enfin pour veiller sur eux, je veux dire. Je veux dire, les mecs rouges, là, ils pouvaient pas rester là pour les garder. Et puis bah comme ça, bah si lui, ok, il a pas de garde pour se protéger, mais s'il meurt, du coup, bah, on active un autre clone, et puis c'est bon. Donc voilà, entre ce méchant là qui est dégagé, le dernier plan, Grogu et Din Djarin là qui sont réunis, et d'ailleurs comment ça se ferme, je veux dire le petit rond là qui les réunit, puis hop, fin, ça fait vraiment fin Star Wars en fait, parce que bah, les derniers plans Star Wars se ferment toujours par un rond comme ça. Ensuite le doc de l'épisode 3, je sais pas à quoi il a servi, si j'ai bien compris l'autre vol du Beskar du coup, c'est ça, je sais plus. Je sais plus, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'elle a volé le Beskar pour faire des tenues en Beskar aux Dark Troopers de la fin, et aussi accuser les Mandaloriens. D'ailleurs, pareil, cette accusation là des Mandaloriens, tout ça, oh là là, c'est les Mandaloriens qui ont laissé échapper Moff Gideon. Pareil, ça mène à rien. Nous, on sait que c'est pas eux, que c'est pas les Mandaloriens du coup, on sait que c'est les Dark Troopers, mais les personnages, eux, ils le savent pas. Vraiment, je trouve que ça a été bâclé et que tout ce qui a été fait avant, ça n'a mené à rien, quoi. C'est comme, par exemple, le fait que Bo-Katan soit mis de plus en plus en avant, ce qui a été un peu reproché par tous les youtubeurs qui ont fait une critique de la série. Bah, le fait qu'à la fin de l'épisode 7, Din Djarin soit un peu dans la merde, je me suis dit, ah, il va crever, du coup, elle va prendre la place et deux Mandalorian, bah, du coup, ce sera elle et tout, enfin, pourquoi pas, tu vois. Eh ben non, non, il meurt pas. Pour le combat final, tu pourrais t'attendre que la grosse bébête de l'épisode 2 ramène son cul et qu'elle soit chevauchée par Din Djarin. Mais que nenni! Non, ça aurait été trop ambitieux. Voilà. À la place, t'as Grogu dans une putain d'armure à la con qui fait non, oui, non, 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 oui. Et puis qui lui sert pas vraiment à grand chose d'ailleurs, quand il y réfléchit. Si, un moment, ouais, il écarte deux mecs en train de se battre en mode non, non, la paix, pas la guerre. Donc voilà, tout ça pour ça. Franchement, je suis désolé, mais non. Pour moi, c'est... Je vais finir toutes les séries que j'ai commencées. Donc s'il y a une saison 4, bah, je regarderai. J'irai pas voir le film. Enfin, je payerai pas pour le film, c'est clair. Hein, je le regarderai en streaming et puis voilà. Pas d'argent. Ça, c'est clair. Mais donc je regarderai la saison 4, 5, 6, s'il y en a. Je regarderai la saison 2 de Andorre. Je découvrirai Ahsoka Tano, mais voilà, c'est la dernière série dans laquelle je me lance. Je finirai toutes celles que j'ai commencées, comme j'ai dit, mais vraiment... D'ailleurs, je sais même pas s'il y a de nouvelles séries, mais franchement, vous pouvez être sûr que je parlerai des suites de toutes celles dont j'ai parlé. Obi-Wan, hélas, s'il y en a. Andorre, Boba Fett, Mando, Ahsoka Tano. Mais les autres, des nouvelles séries, tout ça, non, non, non. Je termine ces séries-là et ensuite, au revoir. J'en ai ras le cul. Voilà, c'est tout. Franchement, Star Wars en série, ça aurait pu marcher, mais avec de bons créateurs, je pense. Voilà. Donc pour cet épisode, hein, le 8, 0,25 sur 1. Voilà. J'étais totalement désintéressé, je m'en foutais, puis voilà. Tant mieux. Oh, je suis content, c'est fini. Oh là là. Il mérite d'être heureux. Et finalement, la reconquête du Mandalore, c'était juste ça? Super, ok. Donc, voilà, si je compte vite et bien, eh ben, on a une note de 4 sur 8. Donc c'est tout juste la moyenne, donc ouais, c'est à regarder. Ouais, super, voilà. Voilà, c'est la moyenne, donc je suis obligé de le dire, hein, c'est le jeu, voilà, donc c'est une série à regarder et pas à zapper. Mais bon, en ce qui me concerne, hein, franchement, je la conseille pas et je ne conseille tout autant pas la série en elle-même, bien que j'aime les deux premières saisons, parce que je me dis que si on considère que cette saison 3 est canon, bah ça sert à rien. Ça vaut pas le coup, franchement. Donc voilà. C'est triste, hein, mais je suis désillusionné, lassé. Et je n'en ai plus rien à foutre de ces séries, de cette licence, voilà. Je me contente de ce que j'ai maintenant. Voilà, c'était bien triste, hein, tout ça. Allez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can.
Salut à tous.